prends pour faire un point lecture. C'est le point lecture pour le mois d'août. Voilà, je le fais aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le deuxième jour d'école de ma fille et que j'ai besoin de m'occuper l'esprit. J'ai laissé ma fille ce deuxième jour en pleurs. Elle s'accrochait à moi, elle voulait pas me lâcher, donc du coup je suis un petit peu stressée. Donc je me suis dit il faut que je m'occupe et quoi de mieux pour s'occuper que de faire un point lecture. Voilà. Donc je m'y mets maintenant et c'est parti. Pour commencer, j'ai lu Horizon tome 1, puis un peu plus tard, mais je vous le présente quand même en même temps, Horizon tome 2 de Lizia Marot aux éditions Inceptio. Donc là c'est Sombre Balade, le 2 c'est Des routes et des ruines. Donc je les ai lus tous les deux dans le même mois. Là ma lecture actuellement en cours c'est Horizon tome 3 parce que je ne veux pas sortir de cet univers, j'aime beaucoup. Après c'est pas tant l'univers qui me plaît mais c'est surtout le personnage de Xalia que j'aime beaucoup. Ce personnage principal est quelqu'un de très très fort, elle sait ce qu'elle veut, elle se détourne pas de sa route, voilà. Elle veut faire quelque chose et rien ne lui fera changer d'avis. Quoi qu'on lui dise, quoi qu'on fasse, il n'y a rien qui la fera changer d'avis. Voilà, donc du coup, en résumé, donc c'est un monde post-apocalyptique. Il y a eu... je sais plus exactement de quoi c'est parti, enfin il y a eu des problèmes politiques, je crois qu'il y a un haut placé qui est décédé ou quelque chose comme ça, enfin bon. C'est parti de là, il y a eu la rupture comme ils appellent, et du coup le monde est parti en cacahuète, et il y a le GPPN, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus exactement, qui sont, on va dire un peu comme la milice, comme les SS quoi. Ils vont faire des recherches de toute personne qui n'est pas sous leur ordre et les tuer. Les tuer d'une façon abominable. Et puis nous on suit Xalia qui a été séparée de son groupe où il y a ses parents, sa soeur, son frère. Je crois qu'elle a 2 frères et un petit frère, une petite soeur et un grand frère. Si je me trompe pas, hein, je sais plus exactement les membres de sa famille, mais bon, elle a été séparée de sa famille. Mais ce qui est bien, c'est que son père étant un ancien militaire, il a entraîné sa fille. Voilà, il a vraiment entraîné pour qu'elle puisse vraiment se débrouiller. Donc du coup, c'est une femme qui... C'est une jeune femme, elle a 17 ans. Donc du coup, c'est une personne qui peut se débrouiller toute seule. Xalia... Voilà, elle a besoin de personne pour se défendre, elle n'a pas besoin d'hommes, et ça c'est très bien déjà de voir un personnage qui n'a pas besoin d'hommes pour se défendre. Elle se débrouille toute seule, et elle va faire un jour, voilà, sur son chemin, elle va rencontrer un groupe de personnes, dont un s'appelle Kenzo, si je ne me trompe pas de prénom, et elle va lui sauver la vie. Donc en lui sauvant la vie, du coup ce Kenzo veut la faire venir avec son groupe pour voilà, elle sera plus protégée d'après lui. Sauf que elle, son objectif c'est de retrouver sa famille, donc rester avec le groupe pour retrouver sa famille, elle a fait le choix. Hein. Elle déroge pas de sa route, elle veut retrouver sa famille, dans tous les cas elle va retrouver sa famille. Donc le groupe de Kenzo vont partir avec elle pour l'accompagner un bout de chemin. Voilà, je vous en dis pas plus parce que là si je continue je vais vous raconter carrément toute l'histoire, donc ce serait un petit peu dommage quand même parce que c'est vraiment... Non, c'est vraiment un monde j'adore les mondes post-apocalyptiques. Je sais pas le dire, mais j'adore. J'adore ce monde-là, j'adore me retrouver là au milieu. Ça m'étonne parce que c'est vachement bien écrit. Et moi, j'aime beaucoup, je rentre vraiment dans l'histoire. Et c'est vraiment... Il y a des détails, il y a des passages où vraiment on a envie de vomir. Hein, j'ai laissé mon fils de 14 ans le lire parce que le tome 1, je trouvais que ça allait. J'ai lu le tome 1, j'ai dit bon, c'est bon, tu peux le lire. Lui, il a enchaîné les 4 tomes. Moi, j'en suis au tome 3. Et le début du tome 3, je peux vous dire qu'il est bien corsé. Et je me suis dit, j'ai laissé lire ça à mon fils. Bon, après, avec la télé, tout ça, il voit des choses qui sont vraiment horribles. Mais c'est vrai que moi, j'avais vraiment les images en tête, les visions et tout. Et vraiment, c'est vraiment horrible. C'est dans le tome 2 aussi. Il y a un passage qui est... C'est le tome 2 ou c'est la fin du tome 1 ? Enfin, il y a un passage qui est quand même assez voilà, horrible à voir. Parce que c'est vrai que moi le problème c'est que je me mets vraiment des images, je vois vraiment des images et voir des images de certaines... j'arrive vraiment à m'y mettre dans la situation et à être... j'ai l'impression d'être à côté de Xalia et il y a vraiment des choses qui sont horribles, qui se passent, qui sont vraiment affreuses. Voilà, mais c'est tellement bien... Je trouve que c'est bien décrit, hein.
c'est ni trop long dans la description et assez pour qu'on y soit vraiment dedans. Donc non, vraiment j'aime bien, je suis tombée amoureuse de cette saga et je pense que d'ici la fin de l'année elle est finie parce que là faut que j'enchaîne, voilà. J'ai mis du temps avant de lire le tome 2, voilà, j'ai lu, j'ai essayé de regarder, j'ai lu 5 ou 6 livres entre les deux. Mais je savais qu'il fallait que je le reprenne parce que j'avais vraiment envie d'y retourner. Et puis après le tome 2, je me suis dit je vais me laisser du temps avant de prendre le tome 3. Mais du coup, tout ce que j'ai lu entre le tome 2 et le tome 3, c'est des bonnes lectures, mais sans plus. Voilà, j'ai vraiment l'impression que ça... Le fait de laisser du temps avec un livre que j'avais vraiment envie de lire n'a pas arrangé la chose. Donc du coup voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais passer 1 heure sur ce livre là et ce serait un peu bête parce que j'en ai plein d'autres à présenter. Mais c'est vrai que cette saga j'aime vraiment beaucoup. Et Inceptio, voilà, j'ai lu Help for Me, non. Enfin bon, un autre d'Inceptio que j'ai beaucoup aimé. Là j'ai acheté, mon fils m'a voulu me faire acheter Sorceline. Oh, je sais plus, je vous mettrai la photo à côté. Il m'a fait acheter ça, mais quand j'ai regardé, du coup ça me fait envie aussi de le lire. J'ai regardé un peu tout, il y a les Arcades d'Emera, je crois que ça s'appelle comme ça aussi, qui me font très envie. Donc je regarde, mais c'est vrai que tous les livres Inception me font très envie. Et quand je vois comme ils sélectionnent leurs livres, ils ont l'air de très bien sélectionner leurs livres. Donc c'est vrai que je pense que Inception, petit à petit, je vais m'acheter un peu tous leurs livres. Alors voilà pour celui-là, on va arrêter là et on va passer au prochain. Donc on va passer à Max de Sarah Cohen-Scally aux éditions France Loisirs Poche. Donc ça c'est pareil, c'est un livre qui est fort, très fort en images, des images qui sont horribles. Parce que c'est l'histoire du petit Max qui naît dans un... Ah, ça y est. Voilà, c'est l'histoire de petit Max qui est né à Lebensborn. Voilà, qui a été créé par Himmler. Et du coup, voilà, ça décrit vraiment comment ça se passait. C'est vrai qu'on n'a pas trop de livres sur le sujet, sur les créations d'enfants et comment ça se passait. Donc je trouve que c'est un livre vraiment, on va dire, plus ou moins inédit. Parce que c'est le premier que je lis sur Lebensborn. Oh là là, j'ai du mal. Lebensborn. J'en avais jamais lu auparavant et j'en avais pas entendu tant parler que ça. Je savais qu'ils avaient voulu essayer de faire des enfants blonds aux yeux bleus, mais je savais pas que c'était à ce point-là qui sélectionnait les enfants, parce que c'est vrai qu'il y a une sélection qui est quand même vraiment très dure. On est dans la tête de Max dès le ventre, voilà, dès qu'il est dans le ventre de sa mère, on est dans sa tête et on voit tout son parcours tout son parcours en fait, et son évolution aussi, parce qu'on lui a rabâché depuis tout petit les idées d'Hitler, qu'il fallait être comme ça, que les juifs ils sont pas bons, que voilà, qu'il faut voilà, et on lui a vraiment mis dans la tête la façon qu'il fallait être. Et puis au fil du temps, il va faire des rencontres, il va voir d'autres choses, et puis sa réflexion il va quand même arriver à réfléchir par lui-même. Et voilà, tout le long du livre, on voit son évolution, son avancée. J'ai trouvé qu'il était très bien fait. Il était très bien fait. Après, c'est pas un coup de cœur, c'est pas allé jusque là, parce qu'il y a des passages que je trouvais quand même qui est un peu long. Voilà, il y a des passages que je trouvais un peu longs. Il y a des passages où j'étais dedans, mais c'était un petit peu trop long. Voilà, un petit peu trop long. Mais ça a quand même l'avantage de nous détailler la sélection et l'horreur, même pour les enfants voilà, des Allemands. C'était quand même pas tout beau tout rose à cette période-là. Et vraiment non, même pour les femmes, ce qu'elles subissaient aussi. Enfin vraiment, j'ai appris quelque chose et je trouve ça bien qu'ils aient fait... non, ce livre est vraiment très bien. Voilà. Ensuite, pour le challenge des 4 maisons, il fallait une lecture graphique, je crois que c'était ça. Et du coup, j'ai lu City Hunter Read by de Sakura Nishiki aux éditions Kion Sonen, ça doit être ça, Kion Sonen. Je sais pas trop, les mangas, j'ai pas l'habitude du tout. Donc je suis pas très... Je crois que c'est Kion Sonen, c'est écrit là, donc je sais pas ce que c'est l'édition. Voilà, il fallait lire une lecture graphique, je crois que c'était ça, ou humoristique, ou peut-être sur humoristique, enfin quelque chose que je n'avais pas. Et du coup mon fils il m'a dit « Ah mais City Hunter ça fait bien pour ta catégorie ».
Donc j'ai lu ça. Alors au début, voilà, il y a des couleurs, donc ça j'aime bien. Et puis après ça repart comme un manga en noir et blanc. Et c'est vrai, moi ce qui me bloque un peu avec les mangas, c'est noir et blanc. Et moi j'aime bien, j'aime beaucoup la couleur, donc c'est pour ça que je lis pas trop de mangas. Mais c'est vrai que là j'en ai vu 2-3 qui me font un petit peu envie quand même de tester. Donc je verrai. Bon, sur ce, c'est pas de ça que je parle, ce serait peut-être de City Hunter. Donc City Hunter, c'est une série que mon compagnon regardait quand il était jeune. Et du coup, qui m'a montré la série. Et j'ai trouvé ça un peu lourd, mais bon, c'est quand même... C'est marrant, mais c'est un peu lourd. C'est rabaisser un peu la femme quand même à un objet. Et là, j'ai retrouvé un peu la série qui m'a montré. Voilà, la lourdeur, Bon, on rigole quand même, hein, mais c'est quand même un peu lourd, quoi. C'est quand même un peu lourd, c'est du genre un peu lourd. Je sais pas trop quoi en dire parce que ça m'a pas marqué plus que ça. Voilà, c'est comme la série, ça m'a pas marqué plus que ça. C'est un personnage, voilà, qui est fort, qui va... C'est un genre de détective qui défend surtout les femmes. Mais voilà, qui est en admiration devant les femmes aussi. Enfin, admiration physique, hein. Donc voilà, c'était une petite lecture comme ça qui fait sourire, mais voilà, ça en plus quoi. Donc ensuite j'ai lu, moi je vous dis pas dans l'ordre, hein. J'ai lu aussi Frigiel et Fluffy, donc le 1 c'est Le mystère de la pastèque perdue, et le tome 2 qui est Tous populaires, c'est écrit par Frigiel je crois. C'est un youtubeur, si j'ai bien compris ce que mon fils a dit, parce que c'est mon fils pareil qui m'a passé ses BD. Scénario Frigiel et Jean-Christophe Deren et les dessins de Mint. Édition Soleil. Donc voilà, c'est mon fils qui me les a passés parce que je devais lire pour je ne sais plus quel challenge et quelle catégorie. Enfin, je ne sais même plus. Il fallait que je lise ou un bon BD ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il m'a passé ça. Ça rappelle vraiment Minecraft, hein, c'est vraiment tout carré comme Minecraft. C'est mignon, c'est léger, c'est une petite histoire voilà, d'enquête. Là, dans le tome 1, il doit retrouver un voleur de pastèques, voilà, parce qu'il y a un chariot qui arrive tous les... Je sais pas si c'est tous les jours, mais régulièrement, il doit ramener des pastèques. Quand on ouvre derrière, le chariot est vide. Donc, avec ses amis et ce petit chien, ils partent à la recherche de qui a volé ces pastèques. Et dans celui-là, j'ai un peu de mémoire, il va aller en ville, à Famouze, une sorte de ville pour devenir le plus grand héros, je crois. Ils vont faire des petits exercices, des petits tests devant un public pour qu'ils sélectionnent quel est le plus grand héros. Il me semble que c'est ça. Donc ça détend, c'est léger, c'est tout mimi. Les images j'aime bien parce que j'aime bien Minecraft, donc c'est vrai que j'aime beaucoup les images. Ça fait sourire par moments, ça fait lever les yeux par d'autres, enfin voilà, c'était une petite histoire. Bon, c'est une petite histoire quand même assez jeunesse, hein, pour mon fils de 8 ans, je pense que ça va très bien. Après, j'ai lu les 2 premiers tomes parce que ça se lit très vite et que c'est mignon, ça fait sourire. Mais voilà, je ne vais pas continuer à lire. S'il a les autres tomes, à la limite, je pourrais les prendre et les lire. Mais ça ne me fait pas plus envie que ça. J'ai lu aussi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling. C'est le tome 3 aux éditions Folio Junior. Voilà, j'ai dit que cette année je me mettais à lire les Harry Potter. Voilà, à force d'entendre tout le monde dire Harry Potter c'est génial, tout le monde l'a lu. Eh ben je m'y suis mis, donc je vais pas vous faire un résumé d'Harry Potter quand même, vu que tout le monde l'a lu et que tout le monde trouve ça génial, tout le monde connaît, hein, c'est l'histoire du jeune Harry Potter qui vit chez son oncle et sa tante et qui va se retrouver à Poudlard. On lui dit qu'il a des pouvoirs magiques et il va se retrouver à Poudlard pour étudier. Voilà, je dis ça rapidement, hein, c'est vraiment abrégé. Mais voilà, donc dans celui-là de Tom, on rencontre Sirius Black, personnage très intriguant, très intéressant. Il m'a vraiment très intriguée, je voulais en savoir plus. Après, je trouve que les Harry Potter ont... Après, les autres tomes, j'ai vu qu'ils étaient plus gros, donc peut-être que c'est plus détaillé. Mais je trouve qu'Harry Potter, c'est quand même une écriture assez vite. On ne détaille pas plus que ça. J'ai pas beaucoup de détails. Et d'un côté c'est bien parce que du coup ça se lit vite, c'est fluide, c'est bien. Mais d'un autre, des fois j'ai envie d'avoir plus de détails, de savoir plus de choses. Bon après je me dis peut-être dans les autres tomes du coup on va savoir plus de choses sur Sirius Black, sur... je sais pas, j'ai toujours envie d'en savoir un peu plus. Parce que là c'est vrai que je me suis arrêtée. Et la fin comme d'habitude je trouve qu'elle est rapide.
Voilà, j'ai juste, c'est vrai que c'est un bémol pour moi. Je trouve qu'elle est rapide, elle se passe vraiment très vite. J'aurais envie qu'on ait vraiment encore plus de détails sur la fin, une centaine de pages de plus sur la fin. Enfin, après c'est vraiment mon avis à moi, il manque quelques pages pour la fin à chaque fois. Mais sinon c'est une très bonne lecture, ça me... Voilà, ça se lit bien. Mon seul problème c'est l'édition parce que c'est écrit tout petit. Mais sinon ça se lit vraiment très bien, c'est vraiment une écriture fluide, c'est vraiment... retrouver Ron et Harry, c'est vraiment très bien. Il n'y a que Harry qui m'agace un petit peu parce que c'est vrai que c'est un enfant qui fait vraiment tout ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il décide de faire des choses, et même si c'est interdit, bah, il va le faire. Voilà, il va pas chercher 8 jours à réfléchir, il va le faire. Donc c'est vrai que ce côté-là m'agace. Je suis un peu pour Rogue sur ce côté-là. Voilà, Rogue, il supporte pas Harry, et c'est Rogue le professeur. Hein. Oui, il me semble que c'est Rogue, il supporte pas Harry. Voilà, ça l'énerve. Bon, après, ça l'énerve par rapport à son père aussi, mais c'est vrai que Harry, il a un petit côté énervant. Voilà, il a un petit côté énervant. Mais sinon, c'est une très bonne lecture, une très bonne histoire, et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 4 pour continuer à suivre ces personnages. J'ai lu aussi Dry de Neil Shusterman et Gerald Shusterman aux éditions R. R, c'est Robert Laffont. Collection R. Honnêtement, c'était un coup de cœur. Voilà, je vous le dis de suite, c'est un coup de cœur, Dry. C'est vraiment un livre à lire parce que ça fait vraiment réfléchir sur le comportement qu'on a vis-à-vis de l'eau. En particulier de l'eau, hein, mais le comportement qu'on a vis-à-vis de tout ce qui est écologique, mais surtout de l'eau. De la façon dont voilà, quand on se brosse les dents, qu'on laisse par exemple couler le robinet. Bon, je le fais pas, mais je sais que mon compagnon le fait. Quand on prend une douche, le temps de se savonner, qu'on peut arrêter l'eau. Enfin, vraiment, ça fait réfléchir beaucoup au comportement qu'on a vis-à-vis de l'eau. Parce que cette histoire, ça nous parle d'une famille. Je sais plus les noms des personnages et c'est pas écrit. Ça nous parle d'une famille, donc on débute avec une jeune fille et un jeune garçon une jeune fille 16-17 ans, un garçon de 10 ans à peu près, et leurs parents et leur chien. Et voilà, la mère tourne le robinet, il n'y a plus d'eau, elle pense que c'est la tuyauterie, mais finalement non. C'est qu'il n'y a plus d'eau nulle part dans la région, je crois que c'est la région. Il n'y a plus d'eau nulle part. Donc du coup, ben voilà, il va falloir aller à la course à l'eau. Ils vont se retrouver séparés et du coup la jeune fille va se retrouver avec son petit frère et devoir se débrouiller. De l'autre côté de chez eux, leurs voisins, eux, ont tout prévu. Ils ont tout prévu depuis des années. Ils ont un endroit en cas de problème pour se protéger. Ils ont de l'eau, de la nourriture à profusion en réserve au cas où. Quoi. Ils ont tout prévu en cas d'apocalypse. Et du coup, ben voilà, le jeune voisin qui est en face va aider la jeune fille et son petit frère. Ils vont se retrouver voilà, à s'entraider. Et je vous en dis pas plus. C'est vrai que c'était une très bonne histoire. J'ai vraiment été bien dedans. Et bon, la fin par contre, voilà. J'ai un gros bémol pour la fin, mais ça m'a pas empêché d'avoir un coup de cœur quand même. Mais c'est vrai que la fin, non. Non, ça va pas. Pour moi, c'était pas assez réaliste comme fin. Voilà, je trouve que c'est pas assez réaliste. Mais bon, ça c'est vraiment que mon avis. Sinon, ça m'a pas empêché de toute façon d'avoir un coup de cœur. Et de penser qu'il faut vraiment le lire parce que en plus ça se lit très vite, je l'ai lu vraiment en rien de temps, ça se lit vraiment très vite, c'est vraiment très fluide comme l'écriture est vraiment géniale et ça met vraiment une réflexion sur le comportement qu'on a vis-à-vis de l'eau, de la nature, ça amène vraiment à réflexion et à réflexion aussi sur est-ce qu'on va stocker de l'eau chez nous aussi. Voilà, non vraiment à un moment donné je me suis dit si ça nous arrive il faudrait peut-être qu'on ait de l'eau quand même en réserve quoi. C'était vraiment un tout petit léger, hein, mais c'est vraiment une question que... C'est vraiment un sujet où on se dit ah mince, il faudrait peut-être qu'on ait de l'eau en réserve, quoi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous arriver si on continue sur cette pente-là, ben voilà, on pourrait vraiment arriver au fait de plus avoir de l'eau. Ça pourrait vraiment nous arriver. Et vraiment, ce livre, je trouve vraiment ce livre très très bien fait. Et voilà, à lire, parce que ça amène vraiment une réflexion. Vraiment. Donc voilà, petit coup de cœur du mois, et c'est le seul. Même si Horizon c'est vraiment des grosses bonnes lectures,
ça va pas jusqu'au coup de cœur, il manquait tout petit quelque chose. La Dry, même si la fin c'était un bémol, eh ben ça a été un coup de cœur. Alors ensuite, La fille qui n'existait pas, donc que j'ai emprunté à la médiathèque, donc il va falloir que je le ramène, de Nathalie C. Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre, je l'ai lu assez rapidement, c'était une bonne lecture, voilà, c'était une bonne lecture. Ça parle de Tina, qui veut se venger du meurtre de sa mère. Elle sait qui est le meurtrier, donc elle veut se venger. Elle a été tuée il y a 5 ans, et donc elle va intégrer un gang, les Gunda pour survivre. Voilà, elle va intégrer ce gang. Et grâce à ce gang, elle va se retrouver à aller cambrioler le disque dur de Monsieur Greenhill. Je cherchais le prénom. C'est Monsieur Greenhill. Donc du coup, voilà, je vous en dis pas plus parce que voilà, c'est pas la peine d'en dire plus. Tina est une fille forte, très très forte. Un caractère bien trempé. C'est très débrouillarde aussi. Voilà, en ce moment, c'est vrai que je lis beaucoup de lectures avec des filles très débrouillardes. C'est pas mal. On se retrouve en Afrique, entre le Congo et le Kenya, si je ne me trompe pas. Donc c'est quelque chose de très rare quand même de se retrouver en Afrique. Ce livre aborde la guerre, l'esclavage. La guerre, l'esclavage, de quoi on parle aussi? Ben voilà, c'est une guerre, l'esclavage, une enquête ça nous embrouille quand même l'enquête parce que c'est vrai qu'au départ on sait qui est le meurtrier de sa mère. Voilà, elle le sait, on le sait, mais tout au long de l'histoire, il y a des points qui viennent de droite à gauche et du coup on n'est plus très sûr que finalement ce soit lui le meurtrier. Alors que vraiment au départ elle nous certifie que c'est lui, on est sûr et certaine, et puis finalement tout s'embrique, tout doucement il y a des pièces qui viennent de droite, de gauche et tout, et on se dit mais c'est vraiment lui le meurtrier, donc du coup ça nous embrouille vraiment, et à la fin on se dit on n'est vraiment pas sûr que ce soit lui quoi, vraiment on se dit non c'est pas lui, c'est pas possible, et puis après elle revient sur le tapis, et après finalement il revient sur le tapis, on se dit si ça peut que être lui, enfin il y a vraiment un jeu de oui c'est lui, non c'est pas lui, et c'est vraiment très très bien fait. Voilà, et il y a une règle dedans, elle a voilà, c'est énoncé des règles, elle a plusieurs règles qu'elle s'est fixées elle-même, dont une que j'aime beaucoup, la numéro 2, ne se fier à personne. Et ça c'est une règle que moi-même je pratique, voilà. Je fais confiance en personne et du coup c'est vrai que quand elle a énoncé ces règles-là, j'ai dit ah bah tiens, je me suis retrouvée un peu là-dedans. Parce que ouais, c'est une de mes règles à moi, je fais confiance en personne, ne faire confiance en personne, c'est... Je sais pas si c'est bien, hein, mais voilà, je fonctionne comme ça. Je me base comme ça parce que plus jeune, j'ai fait confiance à des gens et finalement, ça s'est avéré que c'était pas une bonne idée. Et du coup, maintenant, ma devise c'est ça, ne faire confiance en personne. Et voilà, après c'est des règles qu'elle énonce et que finalement, peut-être que qu'à la fin, finalement, toutes les règles qu'elle a énoncées, certaines vont pas être suivies. Mais ouais, non, j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture. Ensuite, au mois d'août, j'ai continué à lire donc Apocalypse de Manuel Loureiro aux éditions Panini Books. Donc j'ai lu le tome 2 et le tome 3. Ça s'est lu assez vite, hein. Le livre il est vraiment énorme, il me faisait vraiment peur, puis finalement ça s'est vraiment lu très très vite. Dans l'été j'ai pu lire les 3 tomes, donc c'est super, ça s'est vraiment lu très vite. Par contre, ça s'est vite échappé aussi de ma tête parce que je l'ai lu au mois d'août, on est septembre, mi-septembre, enfin même début septembre, et j'ai déjà très très peu de souvenirs de ce qui s'y passe. J'ai vraiment très très peu de souvenirs de ce qui s'y passe. Dans le point lecture de juillet, je vous ai fait un résumé du tome 1, donc si ça vous intéresse, allez voir le point lecture de juillet. Parce que là, je ne vais pas vous faire un résumé, je vais avoir beaucoup de mal. Voilà, c'est un post-apocalyptique, c'est même apocalyptique, on est même peut-être en plein dedans. Les gens se sont transformés en zombies. Voilà, et puis on suit des personnages tout au long qui essayent de s'en sortir. J'ai bien aimé les personnages, mais il y a certains personnages, je pouvais leur arriver n'importe quoi, je m'en fichais éperdument. Il y en a un autre personnage par contre que j'aimais beaucoup, que je voulais pas qu'il lui arrive quelque chose, malheureusement il lui est arrivé quelque chose. Ce sont des choses qui arrivent. Hein, des fois on s'attache à des personnages qu'il ne fallait pas parce que c'est ceux qui meurent. Mais ouais, j'ai bien aimé la lecture, mais voilà, c'est vraiment une lecture qui m'est sortie de la tête, vraiment.
C'est rentré comme c'est sorti. J'essaye de... J'ai des bribes de souvenirs, mais c'est vraiment léger. Et c'était une bonne lecture sur le coup. Et maintenant, ben, vraiment, j'ai pas une bonne mémoire. Mais là, ça c'est vraiment quand même sorti rapidement, quoi. En moins d'un mois, j'ai déjà presque plus de souvenirs. Et c'est quand même assez rare. Ça m'arrive, hein, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Je fais le tour du bocal et ça y est, je me rappelle plus. Mais là, j'ai même pas eu le temps de faire le tour du bocal que déjà je me rappelle plus. Donc je peux pas vous en dire grand chose du coup. Sur le point de lecture de juillet, je pense que je vous en dis un peu plus. Voilà, c'est une bonne lecture qui file vite du cerveau. Je vais là-dessus dire, c'est particulier comme façon de voir un livre, mais voilà. C'est à lire, hein, parce que c'est une très bonne lecture quand même, c'est une bonne lecture. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai vraiment plus de souvenirs. C'est impressionnant comme c'est parti de ma tête. Et puis, j'ai lu aussi Une vie de Maupassant aux éditions Folio. Bon, en même temps, Une vie de Maupassant, on le trouve à toutes les éditions. Hein. Aux éditions Folio, c'est l'histoire, donc on suit... Je ne me rappelle plus de son prénom. Bon, bah, on suit une jeune demoiselle qui sort tout juste de son... Je sais pas si on peut dire son internat, enfin, elle sort de l'école, on va dire. Hein, mais à l'époque, ils étaient... voilà, ils vivaient là-bas. Elle revient dans sa famille qui est assez... qui a pas mal d'argent. Cette personne-là, bah, elle pense que elle rêve de vie, d'amour, elle voudrait son prince charmant. Elle va rencontrer Julien, elle va craquer dessus dès le début, du coup son père bah, va accepter qu'ils se marient. Ils vont se marier, ils vont faire un voyage de noces qui va se passer vraiment très très bien, tout est beau, tout est rose. Et puis bah, elle va retomber sur terre et la réalité va arriver. Et finalement, ben, c'est pas si beau, si rose que ça. Voilà, la vie n'est pas si belle, si rose que ça. L'amour n'est pas si belle, si rose que ça. Voilà, elle va avoir... voilà, Julien va, comment dire, la trahir. Ouais, on va dire trahir, elle va la trahir. Et bon, voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai envie de dire des choses, mais ça va, c'est potentiellement un spoil, donc ce serait un peu bête. Mais c'était une bonne lecture, j'ai beaucoup aimé lire ce Maupassant. Il a une très belle plume, vraiment. Je lis rarement des classiques parce que des fois c'est un peu compliqué. Mais là c'est une écriture très très belle. Elle est très très belle mais avec des mots simples. Parce que c'est vrai que les classiques j'ai un peu de mal parce que des fois c'est très joli mais il faut avoir un dictionnaire à côté parce que c'est tellement joli que je comprends rien. Il y a des fois où c'est voilà, c'est très belle écriture mais des mots on comprend pas alors que là on comprend tout, c'est des mots simples mais avec une poésie je vais dire, enfin c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup et j'ai pas l'habitude de lire, c'est vrai tous ces auteurs, voilà, les Victor Hugo, les Maupassant, je sais pas, ça me vient pas à l'esprit là, tous les grands auteurs. Parce que j'ai peur voilà, j'ai pas envie d'avoir un dictionnaire à côté, de chercher tous les mots à chaque fois, de réfléchir pour comprendre la phrase qui est subtile. Et là, vraiment, Maupassant, ben, je vais peut-être lire d'autres Maupassant parce que c'est vrai que celui-là est vraiment très... Ça coule de source, l'écriture est vraiment belle, hein. C'est vraiment magnifique, c'est de la poésie, c'est vraiment très très joli. Comme moi je me fais vraiment une image, je me fais un film dans ma tête quand je lis, et ben j'ai des images magnifiques, de la façon dont il écrit, il y a vraiment des belles images, j'ai vraiment je me suis vu le film, je sais pas si le film existe, hein, mais moi en tout cas j'avais le film dans la tête, je pourrais en faire un film, si le film n'existe pas, parce que j'ai vraiment suivi cette histoire, et c'est très beau, c'est très très beau, et ouais, c'était une très belle histoire. Donc voilà pour celui-là, ce petit Maupassant. Et enfin... une histoire audio parce que... Ah, pourquoi j'ai eu gratuit? C'est Amazon. J'ai fait Amazon Prime gratuit pendant un mois. Et du coup, il y avait enfin je sais plus comment ça s'appelle. Et il y avait 2 livres audio gratuits que je pouvais choisir. Donc du coup, dans les 2 que j'ai pu prendre, j'en ai pris un. Il était 2 fois de Franck Tillier, qui est un polar. Et en voyage dans le temps, enfin c'est un voyage dans le temps vraiment léger, c'est qu'au début du livre on voyage dans le temps. Et ouais, j'avais lu Franck Tillier, enfin j'avais écouté Franck Tillier, Le manuscrit inachevé, il y a 1 ou 2 ans, 1 an peut-être.
Et en audio, j'avais un peu de mal quand même, hein, mais comme c'était gratuit, ben, pareil, je l'ai écouté. Et en audio, j'ai un peu de mal, mais bon, comme c'est gratuit, c'est pareil, je me suis dit, ça m'évite d'acheter le livre, donc je vais l'écouter. Et du coup, c'est l'histoire de Gabriel Morcato. Ouais, Morcato, je crois. Je me rappelle déjà pas des prénoms, j'essaie de me rappeler des noms. Déjà, bon, c'est Gabriel qui est flic en 2008. Sa fille de 17 ans a disparu depuis une quinzaine de jours. Il est à sa recherche. Un soir, il va à un hôtel. Ouais, je sais plus le nom d'hôtel. Enfin, il va à un hôtel pour prendre le registre de l'hôtel et lire le registre, voir s'il pourrait trouver des indices, des pistes pour retrouver sa fille. Donc il va dans une chambre de l'hôtel, il va faire des recherches sur ce registre et il va s'endormir sur celui-ci. Il est réveillé par une pluie d'oiseaux. Je sais plus ce que c'est ces oiseaux. Des corneilles, je crois. Non, c'est pas des corneilles. Enfin, c'est une pluie d'oiseaux, des oiseaux qui tombent. Voilà, c'est une pluie d'oiseaux, quoi. Et il est réveillé, il voit ça, il trouve ça étrange. Et il se réveille en 2020. Quand il se réveille, il ne sait pas forcément. Mais il se réveille dans une autre chambre, c'est la chambre 7, si je ne me trompe pas. Et lui, il se croit en 2008, hein, normal. Sauf que, en croisant des gens, il va se rendre compte qu'il y a un problème, il comprend pas tout. Et puis, il s'est croisé dans le miroir, son visage n'est pas du tout le visage qu'il avait à l'époque, parce que lui, il se croit toujours en 2008. Sauf qu'il se réveille en 2020. Et donc, il va avoir, il a un trou de mémoire de 12 ans. Il n'arrive pas du tout à se rappeler ce qui s'est passé pendant ces 12 années. Voilà, pour lui, sa fille, elle a disparu il y a 15 jours, pas il y a 12 ans. Il en a vraiment aucun souvenir. Et donc, je veux pas vous spoiler quand même, mais il y a un cadavre qui est retrouvé sur la plage au moment où il se réveille en 2020. Et bon, lui, il va se dire c'est sa fille, il veut voir ce qui se passe. Voilà, bon, voilà, il pense que c'est sa fille qui est sur cette plage. Et puis bon, il va aller voir un docteur. Enfin voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon je vais finir par vous spoiler. C'était un bon livre. C'était un bon livre après le fait de l'avoir écouté en... je trouve pas mes mots. En audio. Je pense que ça gâche un petit peu ma lecture. J'ai un peu plus de mal à rentrer dans le livre. J'ai moins d'images, on va dire. Quand je lis un livre, j'ai vraiment le film qui se déroule sous mes yeux. Là, c'est un peu moins... C'est pas pareil. J'ai pas la même... je sais pas, je ressens pas les mêmes choses. Et du coup, bon, c'était un bon livre. Je pense qu'en le lisant, ça serait été encore mieux. Mais d'un autre côté, je me dis heureusement que j'avais pas les images comme quand je lis parce que c'est quand même horrible ce qui est décrit dans le livre. Je sais pas d'où il sort l'imagination qu'il a, je sais pas d'où il sort ses idées, mais elles sont affreuses, elles sont horribles. Et d'un côté, je me dis heureusement que j'ai pas les images comme quand je lis parce que c'est vraiment horrible les idées qu'il a. Les énigmes, honnêtement, j'arrive pas à les déchiffrer à chaque fois. Je suis obligée d'attendre la fin du livre pour avoir le fin mot de l'histoire parce que j'arrive pas à les décortiquer au fur et à mesure du livre. J'arrive pas à décortiquer comme il faut. C'est vraiment des énigmes, c'est compliqué. Ça s'enchaîne les unes après les autres. On est pris dans ces énigmes, on est pris dans l'histoire. On veut qu'une chose, c'est savoir où est passée sa fille, c'est savoir ce qui s'est passé pour sa fille. On veut le fin mot de l'histoire, donc on continue l'histoire, mais en même temps, il y a des choses qui sont dites qui sont tellement horribles qu'on a envie on a envie d'arrêter de faire stop, arrête, c'est dégueulasse. Mais ouais, non, c'est vraiment une imagination, voilà, les livres de Franck Tillier, c'est une imagination que je sais pas d'où il sort. Enfin, moi je m'inquiète pour cet auteur parce qu'il a des séquelles. Hein. Non, je veux pas. Non, mais vraiment, il a des idées. Waouh, quoi. Il sort des trucs, vraiment, je sais pas d'où il les invente, quoi. Donc voilà, c'était le dernier livre du mois d'août. J'ai une moitié, voilà. Au mois d'août, j'ai commencé de lire Stephen King Cujo, que j'ai toujours pas fini. J'arrive pas à avancer, j'en suis à 130 pages, mais j'arrive pas du tout à accrocher avec ce livre. J'arrive pas du tout. J'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à m'imprégner de l'histoire, donc je voudrais le finir parce que c'est du Stephen King et que je me dis, voilà, c'est un grand auteur.
Mais j'y arrive pas. J'avais lu Peur bleue, je crois que c'est Peur bleue aussi, que j'avais pas accroché non plus. Donc je pense qu'il faudrait que je prenne peut-être plus dans des livres qui sont vraiment très connus, très comme ça, ou La ligne verte, ou Brume, que je sais que tout le monde en parle beaucoup. Et je pense que c'est plutôt le genre de livre que je devrais aller dessus, mais ils sont beaucoup plus gros, donc je recule un peu. Je préfère prendre des plus petits, mais du coup j'accroche pas, donc du coup voilà. Du coup je sais pas si en septembre je vais le finir ou pas, mais j'arrive pas du tout à avancer sur ce livre. Donc voilà, sur ce, pour le mois d'août, ben voilà, c'est toutes les lectures que j'ai faites. J'ai fait vraiment, vraiment c'était un très bon mois d'août je trouve, parce que j'ai quand même eu de très belles lectures. J'ai eu de très bonnes lectures, dont un coup de cœur dans toutes ces lectures, donc c'est vraiment superbe. J'espère continuer comme ça, hein, parce que c'est vraiment... Voilà, faut continuer comme ça, j'espère qu'en mois de septembre ce sera pareil. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires, parce que ça c'est vraiment ce que je recherche dans ces vidéos, c'est des commentaires pour pouvoir échanger avec vous sur les lectures. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et à bientôt.